L'Europe impose un embargo pétrolier à Téhéran. Avec cette mesure sans précédent, l'Union entend aussi sanctionner la Banque centrale iranienne. Objectif, assécher le financement du programme nucléaire. L'accord doit être entériné dans la journée de lundi. L'Iran vend environ 20% de son pétrole aux pays de l'Union européenne. Discours manichéen d'un candidat qui n'aurait pas les mêmes priorités que les Français. Les proches de Nicolas Sarkozy ripostent au lendemain du premier grand meeting de François Hollande au Bourget. La presse salue quant à elle un décollage réussi. Devant 25 000 personnes, le prétendant socialiste a prononcé un discours combatif, érigeant en grand ennemi le monde de la finance. Damas rejette le plan de sortie de crise de la Ligue arabe. L'organisation a adopté dimanche une nouvelle initiative prévoyant un transfert de pouvoir du président Bachar el-Assad en faveur de son vice-président et la formation d'un gouvernement d'union nationale. Sous la pression de la rue, Ali Abdallah Saleh a quitté le Yémen. Avant son départ, le président contesté a demandé pardon pour les erreurs de ses 33 ans de règne. Il restera quelques jours au sultanat d'Oman avant de se rendre aux États-Unis pour y être soigné. Le chef d'État avait été blessé au mois de juin lors d'un attentat contre le palais présidentiel. Le Huffington Post débarque dans le paysage des sites d'information. Aux commandes de la version française de ce média américain à l'origine, la journaliste Anne Sinclair. L'épouse de DSK entend faire du sérieux en divertissant au sein de ce site qui mêlera information, opinion et blog. Rachida Dati et Julien Drey y ont déjà leur tribune.